Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, on va faire un test ensemble. C'est de la calibration pour l'imprimante résine au niveau des UV. L'idée, c'est de trouver la bonne exposition aussi bien pour la base que pour les couches supérieures lors de nos impressions pour avoir le plus de détails possible. Mais avant de commencer, un petit message d'autopromo pour vous rappeler que vous pouvez soutenir la chaîne de différentes façons, que ça soit en vous abonnant, en activant la cloche ou en utilisant les liens d'affiliation qui se trouvent dans la description. Ça aide vraiment énormément cette chaîne et ça lui permet d'évoluer. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Et maintenant, place à la vidéo. Alors pourquoi faire cette vidéo? Tout simplement parce que lors de certains tests d'impression, je me suis rendu compte que les proportions n'étaient pas toujours très bien respectées. Par exemple, un cube de 20 par 20, le cube qu'on connaît très bien en impression FDM, ne fait pas tout à fait 20. Et on s'est demandé, avec certains du Discord, comment c'était possible et surtout comment régler ça. Alors après pas mal de recherches, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas spécialement de technique qui permettait de calibrer vraiment l'imprimante comme on peut le faire sur la FDM. Mais par contre que certains parlaient d'une calibration des temps d'exposition au niveau des UV, au niveau des marques, un peu comme on fait notre tour de chauffe pour le PLA sur les imprimantes FDM. Du coup, cette vidéo, je la fais en français car il y a des versions anglaises. Je vous mets la source qui m'a servi à faire cette vidéo-là dans la description. Donc l'idée va être au final de se fier à ce test. C'est vraiment très petit. Mais avant ça, il va donc falloir calculer le bon temps d'exposition. Alors, pour faire mes tests, j'ai imprimé cet objet avec les réglages qui sont fournis par Eligo directement, car ça sera quelque chose qu'il va falloir faire par type de résine. Le premier test que je vais effectuer sera donc un test en 0.5. Le second, c'est celui que je partagerai avec vous, est la version en 0.3. Alors, il n'existe pas ici. J'ai dû le créer. Et comme vous voyez ici un peu plus bas, j'ai déjà ici les résultats. Alors, si vous entendez un petit bruit de fond, c'est la résine qui est en train d'imprimer justement le petit objet en 0.3. Donc, je vous montrerai ça à la fin pour voir si on a des grosses différences. Maintenant, ce que je vais faire, c'est vous expliquer comment ça marche, comment on arrive à trouver le temps d'exposition idéal. Pour ce faire, on va aller chercher des petits fichiers qui se trouvent sur GitHub. Évidemment, vous avez les liens en description. Vous pourrez aussi voir en gros comment ça se passe. Je vais faire brièvement le tour avec vous de la page qui est là pour vous expliquer ce qui va se passer et je vous montrerai ça en vidéo. Donc en gros, ce qu'on va avoir besoin, c'est de télécharger le dossier ici Resin XP Finder où à l'intérieur, on va retrouver principalement les fichiers ici, c'est ceux qui vont nous intéresser. Un fichier G-code print mode, des tests d'impression et le fichier ici test mode. L'idée, c'est d'imprimer une plaque avec cette image dessus où il y a différents ronds, des petites barres, des petits points, ce genre de choses et au final de voir le meilleur rendu sur notre plaque. Le choix du fichier va se faire tout simplement par ses valeurs. Alors la première, le 25U, c'est la résolution d'impression, donc 25 microns. Le B100 correspond au temps d'exposition de la base. En général, si vous n'avez pas trop modifié ça, les 5 premières couches s'impriment donc ici sur un temps de 100 secondes et ici le temps de 2 à 20 c'est le temps d'exposition des couches suivantes. Donc quand vous avez votre impression, une fois que la base est terminée, vous avez un temps qui est relativement plus court. C'est avec ces valeurs là que ça va être imprimé. Le résultat qu'on aura, c'est ce genre de plaque. Alors je préfère vous montrer clairement les photos qui sont là sur le GitHub car j'ai essayé de vous prendre des photos pour la mettre dans la vidéo et je vous avoue qu'avec mon téléphone ça n'a pas vraiment rendu très bien et que ici sur le site tout simplement les photos sont de meilleure qualité, vous allez pouvoir voir plus facilement le rendu et en gros on a ici ça part de 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10, il va faire 10 tests au total et le but va être de regarder le résultat par rapport à notre première image que je vous remontre vite fait ici, celle qui va rendre le mieux et vous aurez votre valeur première à calculer. Il montre ici en dessous des exemples de résolution d'impression du test et voici en gros l'objet de test qu'on va imprimer pour choisir la valeur donc d'exposition. Alors concrètement, ça se passe comment? Une fois que vous aurez récupéré les fichiers qui sont ici dans le dossier Resin XP Finder,
Sur votre clé USB, vous allez mettre le print mode, le test mode et la résolution que vous avez envie. Ici, celui qui est en cours, pour moi, c'est le 0.30. Je place tout ça sur ma clé USB, je la mets dans l'imprimante et je vais vous montrer ce qui se passe ensuite sur l'imprimante, ce que vous devez faire exactement. Alors, personnellement, j'ai créé un dossier calibration sur ma clé USB, étant donné que j'utilise toujours la même. Comme ça, je pourrais refaire ça plus tard pour, par exemple, d'autres marques de résine. Si je viens, par exemple, à changer l'écran, si je viens à changer le moteur, enfin, la moindre modification sur la machine, eh bien, tout simplement, j'aurai mon dossier de calibration pour refaire les tests et pouvoir changer par la suite les réglages dans mon slicer selon la marque de la résine, la couleur, enfin bref, exactement de la même manière qu'on fait notre tour de chauffe avec nos imprimantes FDM au changement de buse, au changement de filament, ça marche exactement de la même manière. La première chose à faire est de lancer le fichier test mode. Le fichier test mode, en gros, va bloquer le plateau au fond du bac pour que lors de l'impression du test, celui-ci ne monte pas et que ça soit au final une plaque collé à notre plateau et que celui-ci soit lisible, un peu comme les photos que je vous ai montrées. C'est un test qui est relativement rapide, ça prend une dizaine de minutes, grand maximum pour imprimer toutes les couches. Vous allez voir que celui-ci va tout simplement faire ces 5 couches de base et qu'ensuite on va voir apparaître les 10 tests et qu'ils vont disparaître un après l'autre, tout simplement pour le changement de temps au niveau de l'exposition aux UV. Une fois que c'est terminé, le voici à quoi il ressemble une fois qu'il est nettoyé. Vous avez donc cette plaque collée à votre plateau. Je vous conseille fortement de la laisser dessus. Elle est beaucoup plus lisible comme ça. La première que j'ai fait, je l'ai retirée, je l'ai posée. Malheureusement, elle est vraiment très très fine. C'est beaucoup plus dur de la lire. Donc là, au moins sur le plateau, le fond est noir, c'est beaucoup plus facile à le lire. Vous regardez évidemment selon votre machine celui qui va être le plus lisible pour vous. Et ensuite, on va pouvoir tout simplement calculer donc le temps d'exposition pour la base et pour les couches. Le calcul est vraiment très très simple. Selon le chiffre que vous allez avoir en rendu, ici on va prendre le 5 comme exemple. Pour avoir la valeur au niveau de l'exposition de la base, il suffit tout simplement de le faire x10. Donc de 5, on va passer tout simplement à 50 secondes pour les couches de base. Pour les couches suivantes, pour le reste de l'impression, on va tout simplement faire 5 x 2, ce qui va nous donner la valeur de 10. Et c'est votre valeur à rentrer pour les couches suivantes. À ne surtout pas oublier aussi, c'est qu'une fois le test terminé, que vous avez vos valeurs, c'est de lancer l'impression du fichier print mode. Ce fichier va tout simplement redébloquer votre Z, comme ça lors de votre impression suivante, le Z va remonter tout seul, comme il le fait lors d'une impression classique. Maintenant qu'on a nos valeurs, que la machine est repassée en mode d'impression, on va se rendre dans Sheet2Box et on va aller modifier donc nos valeurs. On vient ici dans Réglages, on va prendre par exemple notre résine grise avec laquelle j'imprime en temps normal. La durée d'exposition, donc je vous ai dit dans l'exemple, on prenait 5, donc on va le passer à 10. Et ici, donc la durée d'exposition de base, on va la passer à 50. Vous pouvez créer ici, du coup, un nouveau profil si vous voulez garder les profils de base dans votre machine. Vous éditez son nom, test en 0.05, vous validez et maintenant vous avez votre profil perso au niveau des UV. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait ce test déjà un petit peu à l'avance. J'ai fait ici la version en 0.5. Là ici, elle est toujours en train d'imprimer la 0.3. Moi, ce que je vous propose en attendant que l'impression se termine, c'est de vous abonner évidemment à la chaîne, d'activer la cloche pour les notifications. On va se retrouver tout de suite pour voir le résultat. Et puis ensuite, on pourra faire le dernier test que j'avais envie de faire, de voir si ça a changé quelque chose au niveau des cotes sur le cube de 20 par 20 qu'on a tous l'habitude d'imprimer. Nous revoici donc quelques heures plus tard avec différents tests que j'ai pu effectuer. On a ici les versions en 0.5, les versions en 0.3 et deux cubes que j'ai fait en 0.5 avec
un temps de séchage aux UV de 10 minutes. Alors pour commencer, je vais regarder avec vous donc les versions en 0.5. Effectivement, je vois des différences. Alors j'espère que ça va se voir aussi sur la vidéo. Sinon évidemment, je vous invite fortement à les faire vous-même. Mais il y a quelques petites choses qui sont extrêmement visibles. C'est par exemple ici sur la version avant et la version après, j'ai la petite tourelle ici qui est complète. Et sur l'autre, elle est manquante. Il y a des détails qu'on ne voit pas. Au niveau des écritures qui sont ici devant, j'ai pu remarquer qu'elles étaient beaucoup plus prononcées sur la version après le calibrage de l'exposition des UV. Il y a aussi ici au-dessus, au niveau des petites barres qui sont ici. Alors je vais essayer de la tourner comme ceci. Là, on peut remarquer qu'elles sont légèrement penchées, que sur l'autre, elles sont extrêmement nettes, bien droites. Au niveau de l'arrière, c'est à peu près la même chose, c'est que entre les deux, ici, on peut remarquer que les dessins sont beaucoup plus prononcés sur la version corrigée au niveau de l'exposition. Ici, il y a quelques bavures. On peut remarquer par exemple ici, c'est beaucoup plus facile en le mettant de l'arrière. Vous voyez que là, ici, au niveau de la tour, en la mettant de l'autre côté, on la voit bien mieux comme ça. Donc dans l'ensemble, au niveau du 0.5, le test a vraiment été concluant. Alors peut-être que vous ne le voyez pas aussi bien que moi sur la vidéo, mais je vous promets que quand vous l'avez vraiment dans les mains, on voit une très grosse différence. Au niveau du test du 0.3, par contre, lui, je le trouve beaucoup moins flagrant. La résolution étant déjà bien réduite. J'ai bien la tour sur les deux côtés. Alors on la verra certainement mieux une fois que je l'aurai retournée. Que ça soit sur une ou sur l'autre, les écritures sont relativement bien marquées. À l'arrière, vous pouvez constater effectivement qu'on voit ici beaucoup mieux les deux tours ici. Par contre là, je vois une légère différence entre l'avant et l'après au niveau des dernières lignes que je trouve un petit peu plus marquées. Au niveau de la version corrigée, elles sont un peu plus visibles. Les carrés en dessous sont un petit peu plus propres, mais c'est beaucoup moins flagrant, je trouve, que sur la version en 0.5. Le dernier test que j'avais effectué, c'était l'impression du cube qu'on utilise en FDM pour calibrer donc les trois axes. Moi, je l'ai imprimé ici donc en résine. Donc, il a été imprimé en 0.5 avec un temps dans la boîte à UV de 10 minutes. Avant la modification de mon profil, j'avais donc l'axe X à 19,8, l'axe Y à 20,2 et l'axe Z à 19,2. Après le test de calibration, j'ai pu avoir des résultats au X de 20,1, en Y de 20,1 et en Z de 19,3. Alors pourquoi cette modification sur X et Y et pas en Z? Car tout simplement l'axe Z se calcule différemment et je vous avoue que pour le moment je ne l'ai pas encore fait car j'ai encore quelques difficultés à comprendre le principe du calcul pour une imprimante résine et surtout comment l'intégrer donc dans l'imprimante pour que celle-ci soit corrigée. Voilà, maintenant que les tests sont terminés, je vais vous donner un peu mon ressenti sur les résultats. Alors le fait de calibrer le temps d'exposition au niveau des UV, ça change effectivement beaucoup de choses. Comme vous avez pu le constater, cela touche aussi bien les détails que les dimensions de la pièce. Alors au niveau des détails, c'est une très bonne chose quand on fait de la déco, mais malheureusement, il reste le souci de l'axe Z. Comme j'ai pu vous l'expliquer, il y a malgré tout une différence de hauteur. Avant de finir cette vidéo, ça m'a quand même encore un petit peu travaillé. On en a parlé sur le Discord. On s'y est mis à plusieurs pour faire quelques recherches. Alors au sujet de cette formule qui est un petit peu compliquée à comprendre, pour le moment, on a fait un petit peu chou blanc. Mais au bout de quelques recherches sur différents forums, on a pu se rendre compte que ce problème était quand même récurrent chez pas mal de personnes, que beaucoup de personnes se plaignaient justement qu'il y avait un décalage au niveau des proportions sur l'axe Z. Alors sur certains forums anglais, on peut y trouver des solutions, mais c'est démonter la machine, modifier certains points de l'axe Z, ce qui n'est pas toujours évident. Par contre, il y avait une solution dans le lot que j'ai essayé au sujet du cube de son point de départ. Alors grossièrement, ce que toutes les personnes ont l'air de dire à ce sujet, c'est que le problème vient principalement des 5 premières couches les plus longues au niveau du temps
lors du démarrage d'une impression et que la meilleure solution pour parer à ça, c'est tout simplement que ces 5 premières couches ne soient pas la pièce définitive, mais soient des supports tout simplement. Ici, pour mon cube, l'idée est tout simplement de placer des supports entre lui et la surface du plateau. Alors, il est vrai effectivement qu'il est conseillé à la base de toujours mettre des supports en dessous. Eh ben, raison de plus pour le faire, car ici je vous montre encore une fois le test que j'ai effectué sur les cubes, avec cette fois-ci en plus la version qui a été surélevée par des supports. Et là on peut voir carrément que le troisième a effectivement maintenant les 3 côtés identiques. Alors, je suis à 20,1. On a toujours un petit taux de tolérance. Il y a aussi mon outil de mesure qui n'est pas ultra précis, mais c'est déjà beaucoup mieux d'avoir un Z en 20,1 qu'un Z en 19,3. Avant de vous quitter, je vous rappelle encore une fois les 3 étapes. Les étapes importantes, c'est de lancer le fichier test mode pour bloquer le Z au niveau de l'écran, de lancer votre fichier de test selon la résolution que vous voulez et surtout ne pas oublier de relancer le fichier print mode pour débloquer le mode test et pouvoir réimprimer ensuite normalement. Petite dernière chose que j'avais envie de vous montrer, grâce à la résine, ça m'a donné envie aussi de me lancer dans la peinture. J'ai fait mon premier essai, je vais le partager avec vous. Alors je suis loin d'être un artiste, mais je suis plutôt content de mon premier essai. Alors je le partage avec vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.